Do you wanna know? À tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi d'abord. Like, laisse-moi des commentaires, surtout partage cette vidéo. Tu peux partager cette vidéo sur ton statut WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la toilette intime. Je vais vous montrer comment moi je fais ma toilette intime. Je vais vous parler un peu de tout. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour rester propre en bas, pour sentir toujours bon en bas. Voilà, je vais vous parler de comment moi je procède. Je tiens à vous rappeler que moi je ne suis pas gynécologue. Je ne suis même pas du métier. Voilà. Mais je suis la fille de quelqu'un qui est du métier. Donc j'ai grandi un peu avec cette éducation un peu de toilette intime. Voilà, mon maman est du métier. Voilà, et elle m'a donné beaucoup de conseils aussi. Et avec le temps, j'ai aussi appris. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vais tout expliquer comment moi je fais ma toilette intime. Car moi, je n'ai jamais eu d'odeur. Je n'ai jamais eu d'odeur. Je répète encore. Moi, je n'ai jamais eu d'odeur. Donc, voilà. Restons ensemble. Lorsqu'on veut avoir un appareil génital qui sent bon, voilà, selon d'abord les conseils de ma mère que j'ai reçus, il faut d'avoir, lorsqu'on a déjà des rapports sexuels, voilà, moi j'ai 29 ans, donc je peux parler un peu de ça, non? Je suis déjà grande, quoi. Lorsqu'on a des rapports sexuels, par exemple, avec un homme, il faut d'abord tenir compte que la personne avec qui vous faites des rapports sexuels soit propre. Parce qu'on est toujours en train d'accuser. On est toujours en train d'accuser la femme. Tu dois. Mais si le partenaire sexuel n'est pas propre, comment la femme sera propre? Puisque ce qui entre dedans est sale. Voilà. Tu vas tout faire. Tu vas aller chez les gynécologues, prendre des ovules, utiliser des gels. Mais si ton partenaire avec qui tu dors, voilà, si tu as des rapports sexuels, alors, voilà, je parle des filles qui sont déjà un peu actives sexuellement. Pas des filles vierges. Voilà. Donc, si tu as un homme qui a des rapports sexuels et tout. J'ai un homme qui a des rapports sexuels, mais un homme avec qui tu fais des rapports sexuels et tout, qui n'est pas propre, même si tu mets quoi, chaque fois qu'il va venir avec son truc qui n'est pas propre, ça va laisser des germes, ça va laisser des bactéries, ça va laisser des microbes et ça va toujours sentir. Donc, c'est pour cela qu'il est très important pour nous, femmes, d'avoir un partenaire propre, c'est-à-dire même s'il n'est pas propre de nature, lorsque tu sais que tu vas aller te coucher avec lui, il ne pas prendre son bain. Donc ça c'est mon premier conseil, c'est très important, parce qu'on oublie toujours le côté là, on est toujours en train d'accuser la femme, alors que l'autre côté là d'abord c'est très important. Donc vous serez vraiment surpris, moi je n'utilise pas des remèdes grand-mère. Oh, les clous de girofle, les gousses d'ail, les courges, les concombres là, voilà. Il y a tellement de choses qu'on met souvent là-bas en bas là que moi je n'ai jamais utilisé. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne. Je peux pas aussi critiquer parce que je n'ai jamais utilisé. Peut-être ces recettes de grand-mère là, voilà, ça peut donner quelque chose. Mais vu que moi j'ai toujours grandi dans la médecine moderne, je me dis ok, les médecins, les chimistes, les biologistes, voilà, on dit biologiste, j'espère que je ne suis pas falche dans ce que je suis en train de dire, mais les biologistes, eux tous là, je pense que eux, ils ont tout, comment dire ça, ils ont pris tous ces trucs là, ils ont pris ce qui est bon pour faire des médicaments, pour faire des ovules, pour faire des gels, ils ont enlevé ce qui est mauvais dans cela. Donc moi, je me dirige plus vers la médecine moderne. Voilà, mais si les recettes de grand-mère fonctionnent pour vous, pourquoi pas? Moi je suis pas trop sur cela parce que je me dis ok, on connaît les effets positifs, mais on connaît aussi les effets négatifs de tous ces trucs là, parce que chaque truc naturel a aussi des effets positifs et des effets négatifs, parce que voilà, il y a des enzymes qu'on doit enlever qui sont négatifs, il y a des enzymes qu'on doit enlever qui sont positifs. Je pense qu'on peut appeler ça enzyme, non? Vous voyez un peu ce que je veux dire en général. Donc moi, ce que moi je peux vous conseiller d'abord, c'est d'aller voir un gynécologue si vous avez des odeurs. Voilà, d'aller voir un gynécologue, une personne qui est spécialiste de l'appareil génital de la femme, qui va vous faire des examens et vous montrer ce qui est bien pour votre appareil génital. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller d'abord dans ce cas-là. Et moi, personnellement, je me rappelle une fois, je vous dis la vérité, une fois j'ai eu une irritation. Ça m'a brûlé. Putain de merde.
Quand je partais chez la gynécologue, j'étais sûre que je me suis chopé quelque chose. J'étais sûre que j'ai réfléchi. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose. Parce que ça me brûlait, j'avais des irritations. Mais c'était en hiver, donc j'avais porté le collant. J'ai porté le pantalon. Et j'ai porté un caleçon qui n'était pas en coton. Donc ça m'a irrité l'appareil génital. Mais dans ma tête là, c'était que non. C'est un micro. Que où je suis là, j'ai chopé. Donc lorsque moi, je suis allée chez le gynécologue, je vous dis ce qui s'est passé là-bas. Parce que côté, vous avez à laquer. Vous avez à laquer les vidéos aussi. Laquer d'abord. Donc lorsque moi, je suis allée chez la gynécologue, elle m'a dit que c'est l'irritation. Et elle a fait tous les examens, c'était négatif. Tout était négatif. Je me suis dit ok, on a mis le sable et tout. Moi, je m'attendais à ce qu'elle trouve vraiment quelque chose. Ça m'a même énervé qu'elle n'ait pu savoir rien trouver. Mais voilà, on va faire comment. Donc, à part ça, moi, je m'avais toujours chez la gynécologue. Mais je n'ai jamais rien, en fait. Je n'ai jamais rien. Je n'ai jamais d'odeur. Ça ne sent jamais, en fait. Donc, même lorsque j'étais enceinte, c'était toujours nickel. Je suppliais mes médicaments à la mère là, pour me donner mon frère. Je suppliais même que, il n'y a même pas quelque chose que me mettre. Non. C'est pour ça que j'ai accouché par césarienne, parce que rien n'entrait là-bas. Donc, c'était, il n'y a rien. Même le médicament pour boire, je forçais la mère là, même qu'elle me donne. Seulement le fer qu'elle donnait là. Elle me, vraiment, en fait, ma gynécologue, elle trouvait jamais rien sur moi. Rien à dire. Voilà. Donc, il faut savoir que quand moi, je m'avais uriné, c'est inné, en fait, c'est automatique. Voilà. Ce sont des gestes. Lorsque moi, je m'avais uriné, je vous jure que je ne sais pas comment ça se fait. Si je prends du papier hygiénique toujours lorsque je finis d'uriner, je mets un peu de l'eau du lavabo, comme ça. Je suis mon appareil hygiénique. Toujours. Je ne sais pas si c'est ça qui met. Mais une goutte d'urine ne reste jamais. Voilà, je mets les prothèses slip, c'est vrai. J'utilise les prothèses slip. Et il faut vous dire que même quand je m'avais travaillé, voilà, je fais souvent cette remarque-là que je mets tout le prothèse slip. Mais lorsque je vais travailler moi aux toilettes, j'enlève tout le prothèse slip. Parfois, je n'ai même plus ce que je vais réchanger avec. Je préfère moi laisser comme ça. Au lieu de passer toute la journée au travail le prothèse slip. Moi, ça me dérange. Dès que je me suis assise sur le pot, j'ai enlevé ma culotte, j'ai fait pipi. Je prends mon papier hygiénique, je mets un peu de l'eau, je nettoie une fois, je prends mon papier hygiénique, je mets encore de l'eau, je nettoie une deuxième fois et après je prends mon papier hygiénique, je nettoie à sec. Là où je urinais, voilà, je ne vais pas prononcer le mot, tous les mots là, ça me gêne un peu. Donc moi, je nettoie très bien et après, voilà, je remets mon caleçon sans prothèse slip, voilà. Je jette tout le prothèse slip. Je ne sais pas. C'est quand j'ai fini de jeter qu'elle me dit que mais elle ne pouvait pas passer toute la journée avec. Mais c'est comme ça. Mais moi, je ne passe jamais toute la journée au prothèse slip. Donc, je les change fréquemment. Voilà. Là, c'est quand je m'avais uriné. Ce sont mes gestes au fait. Pour vous dire vrai, les histoires qu'on dit qu'on utilise coton, caleçon en coton, un caleçon en plastique, là, ils appellent en comment là, polystyrène, quelque chose comme ça. Voilà, les caleçons en plastique là, voilà, ils sont issus du plastique là. Voilà, moi, à vrai dire, je suis quelqu'un qui ne met pas trop l'œil sur ça. Voilà, si c'est coton, c'est pas coton. Pour que le caleçon soit beau. Voilà, j'aime bien les caleçons en grillage. Est-ce que le caleçon en coton va être en grillage? Vous voyez comment? Les caleçons en coton ne peuvent pas être en grillage. Il faut que ça soit toujours un peu en plastique là. Donc moi, j'aime bien les couleurs. J'aime bien les caleçons jaunes, j'aime bien les caleçons bleu. Je suis bizarre. Est-ce que c'est le coton qui va être jaune ou bleu? Donc, on conseille de mettre les caleçons en coton bio ou bien des caleçons en soie. Voilà ce qu'on conseille. Voilà. Mais moi, je ne fais pas. Parce que pour moi, le coton n'est jamais beau. Moi, les caleçons en coton, moi, j'aime pas. C'est pas beau. Donc, ça dépend. Mais l'autre là, vraiment, Dieu ne m'avait pas donné parce que je ne vais pas mettre coton. Donc, moi, je vous parle ce que moi, je fais pour moi. Donc, ça vous deux fois. Mais sinon, on conseille le coton. Les caleçons en coton ou bien les caleçons en soie. Voilà. Donc, vous allez être étonnés. Moi, je n'utilise pas des gels pour les gels là. Gel intime, mousse intime et tout. Je n'utilise pas ça. Vous ne m'avez pas donné. Parce que ça m'assèche. Ça m'assèche l'appareil génital. Ça m'irrite l'appareil génital. Je ne sais pas. Peut-être il y a
un gel vraiment, si vous connaissez un gel qui n'assèche pas vraiment, écrivez-moi en commentaire parce que tout ce que moi j'ai toujours utilisé, ça m'assèche et j'aime pas être sèche en bas. L'appareil génital n'est pas fait pour être sec au fait. Donc je me dis, et si tu peut-être entretiens des rapports sexuels, lorsque c'est sèche, là ce n'est pas bien. Il faut tout mouiller avec du gel lubrifiant ou bien quoi que ce soit. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je passais juste comme ça là. Donc je passais seulement comme ça. Vous allez voir la petite partie là, le gel là. Prenez seulement ça comme ça. Mais j'aime pas trop mettre des choses dans mon appareil génital. Même les gels lubrifiants là. À la longue, ça devient quelque chose que tu mets là. Même ça là, je vous dis que ça peut faire sentir en bas si c'est que c'est continuel. C'est continuel parce que l'appareil génital, c'est quelque chose de fragile, de sensible. C'est quelque chose de, je sais pas, qui réagit facilement en fait. Qui réagit, comment dire ça? Qui réagit très rapidement. Voilà, j'ai cherché le mot rapide. Qui réagit très rapidement. Donc, moi, ce que moi je peux vous conseiller vraiment, c'est de bien prendre soin de son appareil génital. Lavons-nous 3 fois par jour, 2 fois par jour. Moi, je me lave 2 à 3. Donc, je me lave le matin. Si je ne vais pas travailler le matin, je vais me laver parce que ça me donne la force. Même pas pour être propre. Parce que je me lave en soirée déjà. Avant d'aller me coucher directement, je me lave après directement le lit. Donc, je ne transpire pas entre temps. Sauf en été, je vais transpirer sur le lit. Mais sinon, je me lave le matin avant d'aller travailler. Le soir, quand il rentre directement de lavage, parce que c'est ce que je suis allée faire là-bas. Voilà. Et avant de dormir, je dois me laver automatiquement parce que sinon, je ne vais pas arriver à dormir au fait. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, souvent, c'est 2 fois par jour. Mais, je dis toujours, lorsqu'on part faire des selles, par exemple, ou bien lorsqu'on part uriner, il est très important de nettoyer aussi notre partie génitale avec un peu d'eau fraîche et tout. Parce que l'ammoniac est dans l'urine. Lorsque ça reste longtemps, ça va donner des odeurs à notre appareil génital. Ça va affecter l'appareil génital. Et parfois, si les urines sont aussi infectées, parfois on a aussi des problèmes, petits microbes dans les urines. Il faut dire que parfois, ça infecte aussi l'appareil génital parce que ça reste sur le caleçon, ça peut aussi entrer. Vous voyez un peu. Donc, je me dis que c'est l'hygiène au fait. Il faut avoir une bonne hygiène déjà à la base. Voilà, pour avoir un appareil génital propre. Moi, c'est ce que je me dis. Maintenant, je ne suis pas gynécologue. Tous les conseils des gynécologues, les vrais conseils. Allez voir le gynécologue. Mais parfois, ils n'ont pas le temps pour tout vous expliquer. Donc, il y a les forums sur Internet. Il y a les forums, il y a les trucs. Faites des recherches, vous allez voir. Non. Voilà, donc c'est seulement pour venir. Moi, je ne suis pas du métier. Je vous dis ce que je fais parce que moi, je n'ai jamais eu d'odeur. Si j'ai parlé de ce thème aujourd'hui, c'est parce que j'en discute beaucoup. C'est un thème que j'explique beaucoup à des filles. Mais les filles aiment trop montrer qu'elles sont propres. Je suis propre, j'utilise le gel intime, par exemple. Tu es propre, tu utilises le gel intime. Je ne refuse pas. Hein? Mais tu te laves 1 fois par jour. Comment? Même si tu utilises le gel intime le matin ou à 10 h. Le soir, tu seras sale. Si tu ne te laves pas. Hein? Même si tu avais utilisé le gel intime le matin, tu penses que là-bas, ce ne sera pas propre. Moi, je me disais, c'est l'hygiène. L'hygiène, ça ne signifie pas qu'on va les mettre au savon frotté. Non, on ne lave pas l'appareil intime et le savon, mais on lave avec de l'eau tiède. Voilà. Voilà, on lave avec de l'eau tiède. On lave l'appareil intime avec de l'eau tiède. Toujours, pas de l'eau chaude, pas l'eau froide, l'eau tiède. Ce qui est obligé, qui n'est pas ni chaud, qui n'est pas froid, avec de l'eau tiède. Donc, c'est ce que je voulais parler aujourd'hui de la toilette intime. Voilà. Les filles qui aiment dire que, oh, je me rase là. Je me rase les pommades de rasage là. Parce qu'il y a les pommades là qu'on met, on se rase parfois. C'est mieux parfois se raser un peu avant de mettre des gels qui enlèvent les poils là. Je sais pas comment on l'appelle en français. Vous connaissez le mot en allemand. Voilà. Les gels, les gels qu'on se rase là, qu'on met sur le pubis ou bien sur les aisselles là, on attend. Moi j'attends souvent 20-30 minutes après, tu frottes, après les poils qui là. Faites attention lorsque vous utilisez ça parce que voilà, ça peut aussi assécher votre flore vaginale. Ce n'est pas approprié pour le vagin, vous voyez un peu, pour l'appareil génital. Mais là parfois on veut tellement avoir un dessus bien propre qu'on en met partout. Donc voilà, moi-même je fais soin. Moi-même là, parfois je mets beaucoup. Je dis, ah, je laisse ça. Je fais, je m'en fous quoi.
Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ce sont des produits chimiques, ça va en coucher entre là, ça va aussi profiter à vous donner des cancers. C'est des trucs cancérigènes. Surtout lorsqu'on utilise au moins cher là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est d'éviter un peu cela. Le poil pubien n'est pas mauvais. Parce que la société est venue nous dire que oh, pour être une femme, il faut enlever les poils. C'est faux. Oui. Dieu nous a créé le poil. Dieu nous a créé le poil. On enlève parce que peut-être on va se sentir mal. Mais on n'enlève pas parce qu'on veut ressembler à telle personne. Le poil pubien, ça protège notre partie génitale des microbes, des sables, des tout, de la poussière. Ça protège vraiment, c'est un très grand rôle. Donc, on enlève quand on veut enlever. Mais si tu ne veux pas trop enlever, n'enlève pas. Ce n'est pas obligé d'enlever en bas. Mais ça dépend maintenant peut-être de ton partenaire, de ton mari, de ton copain. S'il n'aime pas, voilà. Moi, par exemple, personnellement, il fait ce que j'aime. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va dire, si tu n'aimes pas, c'est que je suis pas la personne que tu dois avoir dans ta vie. Compte. Parce que quand un homme t'aime, il t'aime avec tout ce que tu es. Si tu es quelqu'un, tu lui dis que moi j'aime laisser les poils. Hein. S'il te dit ok, je vais te supporter avec, voilà. Il te dit qu'il ne veut pas te supporter avec, toi-même tu dois commencer à voir comment tu vas prendre ta route. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Aussi, de voir un peu, de ne pas trop enlever en bas. Ça protège vraiment. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que moi je n'enlève pas. C'est parce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas dit ça. Ma vidéo est finie. Vous allez voir mes ongles sont un peu noirs là. J'ai mis de la teinture sur mes propres cheveux. C'est la perruque, j'ai mis la teinture. Voilà, parce que le week-end, je vais aller à un anniversaire. Je me suis dit, je ne sais pas encore ce que je vais porter sur ma tête. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'ai quand même mis la teinture et voilà, j'ai mis avec les gants. Mais j'ai enlevé et en lavant, par exemple, en lavant là, les gants se sont percés. Et voilà, je me retrouve avec des ongles très noirs. Donc, c'est pas une histoire de sanité. Je n'en peux plus de voir. Je n'en peux plus au fait. Mais sinon, voilà, j'ai fait la vidéo avec. Je suis comme je suis. Voilà. N'hésitez pas à me regarder sur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me regarder sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, voilà, Snapchat, ou bientôt TikTok. Je suis en train d'apprendre comment utiliser TikTok. C'est pas facile, hein. En tout cas, je vais voir comment je vais faire. Oui, il y a tellement de réseaux sociaux. Ouais, pour que ça vous prenne assez de temps en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à me regarder sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube. N'hésitez pas à inviter vos amis à s'abonner. Pardon. Et surtout, laissez-moi des pouces. Et qu'est-ce que je veux encore dire? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, il y a toujours des thèmes. Et bye. Bye bye.